Le tirage du jour va concerner, à la demande d'une spectatrice, André, un homme dont je ne sais pas trop comment il faut le qualifier, comment il faut le désigner. Lanceur d'alerte, influenceur, peut-être un peu des deux, peut-être citoyen engagé, on pourrait le dire comme ça. Alors c'est le cas de beaucoup de gens ces temps-ci. Cet homme semble se distinguer sur le réseau social X, entre autres, mais on trouve les vidéos qu'il relaye sur d'autres plateformes également. Et c'est quelqu'un qui a été invité par la chaîne qui sonne le tocsin pour y montrer son visage, puisqu'on ne savait pas vraiment qui était derrière le pseudonyme. Alors, le pseudonyme commence par la couleur jaune et finit par le nom d'une belle région de France, Lorraine. Voilà. Et eh bien, ce monsieur, lorsqu'il a montré son visage, invité sur la chaîne qui sonne le tocsin, a révélé quelqu'un qui pourrait être vraiment monsieur tout le monde, de ce que j'en ai vu. Alors j'avoue que je ne connaissais pas du tout l'existence de ce monsieur, mais à la demande d'André, évidemment, j'ai fait quelques recherches avant de faire mon tirage de cartes. J'ai vu cette vidéo, par exemple, où il était invité et où il a expliqué qu'il travaillait dans la finance internationale, qu'il relayait des petites vidéos qu'il trouvait ça et là, des vidéos lourdes de sens, sans plus d'explications. Ce sont des faits bruts qui sont relayés et qui sont diffusés principalement sur le réseau social X, mais également ensuite sur d'autres plateformes. Alors, André me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet de ce monsieur, qui se dit simplement citoyen engagé et sans plus, mais qui semble nettement marqué à droite. Alors, je ne sais pas du tout quoi en penser, je ne le connais pas. On va voir ce que les cartes en suggèrent. J'interroge le tarot de Marseille. Une suite de cartes pour moi très claire, dont le déroulé est assez évident. On a d'abord du côté du passé pour ce monsieur, un premier stade où, ne sachant pas qui il était, eh bien, il y avait un certain mystère. Avec la Lune, ça alimente toutes les spéculations, soupçons, l'imaginaire. On peut se dire, c'est peut-être un groupuscule, c'est peut-être, je sais pas, une sorte de fausse opposition financée par l'État. Vous voyez, on peut tout imaginer. Avec la Lune, l'imaginaire court. Tant qu'on ne sait pas, évidemment, on se fait des tas d'idées. Pour le présent, avec cette carte du jugement, on a bien quelqu'un, en la personne de ce monsieur, qui annonce des choses. Que ce soit des choses, des vidéos où des personnes parlent, ou c'est simplement du visuel qui montre certains faits. Voilà ce que fait ce monsieur. Et apparemment, ça fait se lever les gens quasiment de leur tombe. C'est-à-dire que symboliquement, ce sont des vidéos qui sont lourdes de sens, qui expriment quelque chose, qui veulent montrer ou démontrer quelque chose, mais en faisant voir des faits bruts. Alors évidemment, pour ce monsieur, c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on va constater probablement de plus en plus avec cette carte du monde, plutôt du côté du résultat et de l'avenir. La carte du monde montre une réussite, quelque chose qui est mené à bien, mené jusqu'au bout, avec succès. Alors ce monsieur il expliquait ça lors de son interview. Il estimait qu'on est dans une période, dans un temps où il est difficile d'exprimer certaines opinions. Alors, de tout temps, certaines opinions ont soulevé l'hostilité, mais on arrive à une époque où on peut se faire socialement ostraciser si on ne pense pas comme la majorité ou si on n'exprime pas la même chose, où on risque
j'allais dire des menaces même. Oui, ce fut le cas pour ce monsieur. Il a expliqué que son employeur avait été contacté par des gens voilà, qui en avaient après lui à cause de ce qu'il avait publié, qui ne plaisait pas à tout le monde, sans que ce soit pour autant un délit. Donc on est à une époque un peu compliquée, c'est des choses que peut-être on n'a pas connues dans le passé, mais maintenant c'est comme ça. Eh bien, malgré tout ça, ce monsieur estime que chaque citoyen a tout à fait le droit et puis se doit d'être courageux pour défendre ses idées et peut-être montrer des choses qui illustrent ses opinions. Eh bien, apparemment, ce sera pour lui un succès avec cette carte du monde du côté de l'avenir. Alors, succès peut-être de ce qu'il poste, peut-être que certains vont dire on n'est peut-être pas d'accord avec ses opinions sur le fond, mais on ne peut pas nier les faits tels qu'ils sont montrés, on ne peut pas dire non, c'est pas vrai, puisque c'est vraiment les faits eux-mêmes qui sont montrés. Donc il peut avoir du succès pour ça, et il peut avoir du succès aussi pour son courage, le courage de dire et de montrer qui il est, de faire voir son visage à découvert. Alors pour l'info, c'est quelqu'un que je ne sais pas quel âge il a, je dirais entre 30 et 40 ans, peut-être entre 25 et 40 ans. Vous voyez, plutôt début trentaine. Alors j'espère que je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment quelqu'un qui pourrait être votre voisin de palier. Alors pas sûr que mon voisin de palier travaille dans la finance internationale. Ça c'est pour l'anecdote. Alors, que disent ces cartes en faveur et en défaveur concernant ce monsieur? Eh bien, avec la carte de l'étoile, qui habituellement représente une amélioration, mais aussi une protection, de bonnes ondes qui protègent, qui sont au-dessus de la tête pour une situation, qui atténuent les problèmes, par exemple, qui font aller vers un mieux. Eh bien, malheureusement, cette carte ici est en position faible, négative, défavorable. Ce monsieur devrait faire attention. Peut-être qu'avec la notoriété, sa notoriété qui s'accroît, et puis surtout maintenant qu'il a fait voir son visage, on peut penser que ses détracteurs ne vont pas se gêner pour lui mettre des bâtons dans les roues, voire essayer de lui causer des problèmes. On peut le dire comme ça, gentiment. En carte favorable, la carte de l'amoureux. Un choix à faire, mais aussi des gens qui se posent des questions et qui discutent entre eux. Alors peut-être que c'est la vertu des choses que ce monsieur poste. Ça a peut-être comme vertu de surprendre les gens qui tombent dessus, qui se disent « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Regarde la vidéo et puis ça fait réfléchir, ça fait se poser des questions et se dire est-ce que je comprends bien le monde dans lequel je vis? Et est-ce que cette vidéo ne m'apprendrait pas des choses que les grands médias ne disent pas ou ne veulent pas dire, par exemple? Donc ça sera une vertu, avec cette carte en position favorable, une vertu des vidéos de ce monsieur ou de ce que poste ce monsieur, de faire se poser des questions et faire réfléchir les gens. Et c'est d'ailleurs ce qu'il semble dire. Il ne veut pas leur dire, voilà, vous devez penser ci ou vous devez faire ça, mais plutôt il leur balance des faits. Et puis à chacun d'en penser ce qu'il veut, de s'en faire son opinion. Alors, du côté de l'avenir, donc, avec le monde, on a plutôt une réussite pour ce monsieur. On a ensuite, avec l'impératrice, de la communication. Eh bien, ça tombe bien, c'est la nature de ce qu'il fait. En postant des choses sur les réseaux sociaux, il veut tout à fait communiquer. Mais avec cette carte qui semble insister sur cet aspect-là, il est possible que ce soit quelqu'un qu'on voit de plus en plus à visage découvert et peut-être quelqu'un qui ne se contente plus de poster des choses sur un réseau social, mais soit invité dans diverses émissions et y exprime
où il développe son opinion. Le soleil. Alors, je peux comprendre cette carte de deux façons différentes dans ce contexte. Comme cette carte suit la carte de l'impératrice, que j'ai interprétée dans ce contexte comme le fait de communiquer, d'utiliser les moyens, les canaux de communication, de les maîtriser pour faire passer des idées, par exemple, des attitudes, eh bien peut-être que dans ce cadre-là, le soleil permet déjà d'ailleurs à ce monsieur de révéler des choses, de mettre à jour des choses, de rendre visibles des choses que tout le monde ne voit pas ou ne connaît pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans tel quartier de, je ne sais pas, je vais dire une ville au hasard, Montélimar, puisque j'habite ailleurs et que je ne passe pas ma journée à regarder les réseaux sociaux. Eh bien, donc, si on suit ce monsieur, peut-être aura-t-on la surprise de voir des vidéos relayées qui nous permettent justement de nous rendre compte de ce qui se passe ailleurs que chez nous, dans notre petit quartier, notre petite ville. Donc avec le soleil, voilà, c'est quelqu'un qui rendrait les choses visibles, des événements clés lourds de sens. Avec le soleil, on peut aussi y voir, associé à la communication, quelqu'un qui va passer maître dans l'art justement de communiquer, de maîtriser les réseaux de communication, les interviews, les endroits où il sera invité, que ce soit télé, radio, chaîne internet, peu importe la plateforme, peu importe le moyen de communication. Et puis enfin, on peut également y voir quelqu'un de solaire, c'est-à-dire quelqu'un avec un caractère, ma foi, assez posé, quelqu'un qui n'est pas un peureux, et puis quelqu'un qui, même s'il peut paraître un peu autoritaire, un peu sûr de lui avec le soleil, est quelqu'un qui serait, c'est ce que suggère la carte, encore une fois, je ne connais pas du tout ce monsieur, mais c'est ce que la carte suggère, serait plutôt dans la bienveillance. Vous voyez ici, on voit des gens qui se soutiennent. L'idée, ça serait ça, de rendre les choses visibles pour tout le monde, et puis pour que les gens se soutiennent, soient dans la bienveillance. Eh bien, ma foi, c'est tout ce qu'on souhaite à ce monsieur, ce sont de bonnes cartes pour lui, pour l'avenir. Concernant ce monsieur, cette personne qui communique et qui partage des choses sur les réseaux sociaux, en particulier sur X, et qui se fait appeler, le même prénom qu'un certain président Kennedy, très célèbre, et puis en nom de famille, avec un « de » entre les deux, mais en nom de famille, une belle région de France, la Lorraine. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de ce monsieur pour essayer de mieux comprendre son caractère, sa personnalité, essayer d'en avoir une esquisse? J'interroge mon oracle des personnages. Alors, voilà des cartes bien étranges, pas forcément faciles à relier au thème du tirage, la personnalité de ce monsieur, cet influenceur ou ce lanceur d'alerte, comme on veut. Commençons par la première carte, la carte du parent. Je ne sais pas si ce monsieur est parent lui-même. En tout cas, cette carte nous dit, avec ce trait de caractère, assume les responsabilités pour les autres en y ajoutant une affection bienveillante. Alors ça pourrait illustrer ce que ce monsieur expliquait dans l'interview que j'ai vue, le bout d'interview que j'ai vu, où il disait c'est important qu'il y ait des gens qui aient un certain courage, qui n'hésitent pas à parler, même si ça leur vaut des volets de bois vert, si ça leur vaut des menaces, ça leur vaut de se faire ostraciser, eh bien, parce que si personne ne le fait, eh bien, ceux qui veulent faire taire la diversité des opinions auront gagné. Donc, eh bien, lui, il se fait fort d'exprimer ce qu'il pense, à travers des faits qui sont postés,
des vidéos principalement qui sont relayées, qui sont postées, pour exprimer des opinions qui peut-être vont déranger, montrer peut-être des faits qui ne vont pas plaire à tout le monde et qui vont lui valoir des critiques, voire des insultes, ce genre de choses. Eh bien pour lui, ça a également une valeur à la fois pédagogique et d'entraînement sur les autres, sur les gens qui n'osent pas mais qui en mourraient d'envie, mais qui se disent moi j'ai pas la force d'encaisser des critiques, j'ai pas la force de supporter des menaces si je dis ce que je pense. Eh bien lui, il le fait pour eux, un peu pour leur montrer. C'est ce que je comprends avec cette carte du parent. En carte centrale, on a cette belle carte de l'empathe, c'est-à-dire quelqu'un qui se met à la place, alors c'est même pas qui se met à la place des autres, mais qui ressent les émotions des autres. Face à quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un dont le cœur se serre de tristesse également. Il ressent la tristesse de l'autre. À l'inverse, au milieu de personnes enthousiastes, eh bien, il est lui aussi gagné par l'euphorie et sent son cœur s'emballer, son cœur en joie. Bref, lorsqu'on est en pâte, on ressent les émotions que les autres expriment et diffusent. Donc on aurait bien quelqu'un qui serait sensible aux émotions des autres. Alors ensuite, on a cette carte du handicapé. Je ne sais pas si ce monsieur souffre d'un handicap, et si c'est le cas, de quel ordre, je n'en sais rien. En tout cas, on nous dit, par sa confiance et sa jovialité, il prouve à tous qu'un obstacle n'empêche pas le bonheur. Alors ça pourrait se référer à ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, au début, lorsqu'il a commencé à partager des choses un peu parfois dérangeantes, un peu allant contre la bien-pensance ou le consensus dominant, a eu droit à des critiques, voire des insultes et voire même des menaces. Mais c'est quelqu'un qui a persisté. Il s'en fait un devoir. Pour lui, c'est la liberté d'opinion, la liberté de l'exprimer. À partir du moment où on ne fait rien de mal, eh bien, il ne voit pas pourquoi il se tairait. Et cette caractéristique, c'est peut-être pour lui un handicap, puisque ça lui vaut, voilà, des ennemis. Alors, en carte favorable à ce monsieur, on a cette carte du religieux. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est croyant, et si oui, quelle est sa foi, et je ne sais pas à quel degré, ou peut-être est-il athée, je n'en sais rien. Alors, il semble plutôt situé très à droite. C'est comme ça que je l'ai compris. Alors si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me détromper dans les commentaires. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, et puis étant donné les émissions où il a été invité, où il a accepté d'aller, il semble plutôt être marqué très nettement à droite. Donc souvent à droite, alors pas tout le temps, il y a des gens de toutes les confessions, mais il pourrait s'agir de quelqu'un lié à la religion chrétienne. Si c'est le cas, je ne sais pas si c'est quelque chose d'important pour lui ou pas. Alors la religion, ça peut être aussi une philosophie de vie, c'est pas forcément une religion monothéiste, ça peut être aussi un ensemble de principes moraux qu'une personne s'est forgé tout au long de sa vie et pense que c'est bien, que c'est juste de s'y tenir. Alors ça peut être ça pour ce monsieur, c'est peut-être plutôt ça, ce que j'ai ressenti en tout cas à l'écouter. J'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qui était assez... pour qui le fait d'exprimer son opinion, quelle qu'elle soit, et à partir du moment où elle n'est pas sanctionnable par la loi,
eh ben pour lui c'est important qu'il y ait une diversité d'opinions et puis que chacun puisse l'exprimer. Et j'ai l'impression pour lui que ça devient presque une croisade à partir du moment où on tente de le bâillonner ou de l'impressionner pour le dissuader. Alors on nous dit, si c'est bien ça, on nous dit que c'est une bonne chose qu'il ait cette attitude et puis ce genre de philosophie de vie. En revanche, en sa défaveur, on a cette attitude du rebelle. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une attitude de rebelle et que c'est défavorable? Eh bien, c'est qu'en fait, rien ni personne ne nous va. En fait, tout le monde est corrompu, en fait, tout est moche, ils sont tous des vendus, enfin voilà. Et puis, bah, de ce fait-là, on en arrive à s'exclure soi-même de la société, puisqu'on ne veut aucun compromis, et puis bien sûr, on est soi-même incorruptible, et puis tous les autres sont d'horribles personnages, vendus, corrompus, tout ce que vous voulez. Voilà, le rebelle, il ne trouve pas sa place dans la société, parce qu'il n'aime pas cette société, il ne veut pas en faire partie. Eh bien, ma foi, le résultat, c'est qu'il s'en exclut lui-même. Ce serait donc le danger qui guette ce monsieur, de se retrouver complètement en dehors de la société. Alors, on a également cette carte de l'intellectuel. Bon, c'est pas étonnant, étant donné le métier de ce monsieur, on se doute bien que c'est quelqu'un qui doit avoir quand même quelques neurones qui fonctionnent. Alors, cela dit, on peut être très intelligent et puis avoir une personnalité désagréable au quotidien dans les rapports humains, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais en tout cas, a priori, ce serait quelqu'un, si je me fie à cette carte, de très intelligent. Et puis peut-être quelqu'un qui est sensible aux idées, aux concepts. Il y a des gens, bon, lorsqu'on leur parle de choses immatérielles, de choses morales, alors eux, ça les touche pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est le concret. Eh bien, il semblerait que ce monsieur soit intéressé par tout ce qui est mental, on pourrait dire, intellectuel. Alors ensuite, on a cette carte de la victime. Eh bien, j'espère que ce monsieur ne sera pas victime de l'acharnement de certains, voire d'actes malveillants de certains. Il a déjà dit que ça avait été le cas dans le passé. Alors c'est très courageux de sa part d'avoir montré son visage, de s'être montré lui-même en direct, sans masque, pour dire, bah voilà, je suis cette personne, la personne qui poste ces choses avec ce pseudonyme. C'est très courageux de faire ça, mais par les temps qui courent, il faut faire attention, cher monsieur. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo, ce tirage de cartes, mais je vous incite à la prudence, à la plus grande prudence. Être courageux, c'est bien. Si vous tombez contre une bande de plusieurs personnes qui sont déterminées à en découdre avec vous et que vous êtes seul, qu'est-ce que vous pourrez faire? Faites attention. Faites attention. Une dernière carte. La carte de l'enfant. Alors c'est vrai, dans cette attitude un peu de chevalier blanc, de personne qui veut dire la vérité, qui veut montrer les choses telles qu'elles sont, qui veut montrer des choses lourdes de sens. On sent une attitude, alors puérile, ça serait pas gentil de dire puéril, c'est pas quelqu'un qui a l'air d'être un enfant attardé, mais un raisonnement assez sain et assez simple en même temps, de quelqu'un qui dit, par rapport à tout ce qu'on nous dit ou qu'on suggère à droite à gauche, rien ne vaut les faits tels quels, les faits bruts, pour que chacun puisse se faire son opinion. C'est quelque chose d'assez direct, d'assez radical, d'assez net, d'assez franc, et je verrais bien quelque chose d'assez proche de l'enfance là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, on n'aime pas les choses compliquées,
On aime les choses assez simples, assez directes, les choses qui parlent. C'est ce que je verrai avec cette carte-là, ce trait de caractère. Eh bien, j'espère ne pas m'être trompé. J'espère aussi que les cartes auront bien cerné le caractère de ce monsieur, auquel je ne peux souhaiter que de bonnes choses pour l'avenir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.